Fonctionnement de la force consciente à l'ashram. Ce qui me paraît plus important, c'est d'essayer d'expliquer comment les choses se font ici. En fait, il en est très peu qui le comprennent, et encore moins qui s'en rendent compte. Jamais, à aucun moment, il n'y a eu de plan mental, de programme fixe ou d'organisation préétablie. Tout a pris naissance, a grandi, s'est développé comme un être vivant selon un mouvement de conscience, chit tapas, constamment maintenue, accrue et fortifiée. À mesure qu'elle descend dans la matière et rayonne, la force consciente cherche des instruments capables de l'exprimer et de la manifester. Il va sans dire que plus l'instrument est ouvert, réceptif et plastique, meilleurs sont les résultats. Les deux obstacles qui se dressent sur le chemin d'un travail harmonieux et sans heurts en et par les sadhaks sont les idées préconçues et les constructions mentales qui bloquent le passage de l'influence et du travail de la force consciente, les préférences et les impulsions du vital qui déforment et falsifient l'expression. Les deux choses sont le produit naturel de l'ego. N'était l'intrusion de ces deux éléments, mon intervention physique ne serait pas nécessaire. Vous avez tout à fait raison de ne pas croire au mère aime et mère n'aime pas. C'est une interprétation des plus enfantines. Il y a une perception claire et précise de la force et de la conscience à l'œuvre, et lorsque dans leur action, cette force est déformée ou la conscience obscurcie, je dois m'en mêler et rectifier le mouvement. Dans la plupart des cas, les choses sont mélangées, et là encore, je dois intervenir pour séparer la transcription déformée de la bonne. Autrement, une grande liberté d'action est laissée à chacun, parce que la force consciente peut s'exprimer d'innombrables façons, et pour la perfection et l'intégralité de la manifestation, il n'en est pas qui soit exclu a priori. Une chance est très souvent donnée avant que la sélection ne soit faite. La mère et la discipline de l'ashram. Selon X, il a dit que l'absence de discipline était le grand fléau de l'Inde. Ni les individus, ni les groupes n'avaient de discipline. Alors, pourquoi a-t-il pleuré uniquement parce qu'on ne lui permettait pas de poser son sac à un endroit qui n'est pas prévu à cet effet? Personnellement, je ne le rejoins pas dans l'idée qu'il existe une discipline parfaite à l'ashram. Elle fait au contraire grandement défaut. Il y a beaucoup d'indiscipline, de querelles et d'outrecuidance. Ce qu'il y a, c'est l'organisation et l'ordre que malgré tout la mère a pu établir et maintenir. Cette organisation et cet ordre sont nécessaires à un travail collectif et ont été un sujet d'admiration et de surprise pour tous les gens de l'extérieur qui se sont penchés sur la question de l'ashram. C'est la raison pour laquelle l'ashram a pu survivre et réchapper des nombreuses attaques virulentes qui, autrement, l'auraient depuis longtemps dissous. La mère savait très bien ce qu'elle faisait et ce qui était nécessaire au travail qu'elle doit faire. La discipline elle-même n'est pas quelque chose de particulier à l'Occident. Dans les pays d'Orient, tels le Japon, la Chine et l'Inde, elle régissait tout, et des sanctions sévères l'appuyaient d'une façon que les Occidentaux ne supporteraient pas. Socialement, quoi que nous puissions y objecter, le fait est qu'elle a préservé la religion hindoue et la société hindoue au cours des âges, et dans toutes les vicissitudes. Par contre, dans le domaine politique, il y a eu indiscipline, individualisme et conflit. C'est l'une des raisons pour lesquelles l'Inde s'est effondrée et a été asservie. On a essayé l'organisation et l'ordre, mais ils n'ont pas duré. Même dans la vie spirituelle, l'Inde n'a eu que le libre ascète errant qui n'en fait qu'à sa tête, mais elle s'est sentie poussée à créer des ordres de sannyasis avec leurs règles et leurs conseils d'administration. Et il y a eu également des institutions monastiques dotées d'une discipline rigoureuse. Aucun travail ne pouvant être mené à bien sans ces choses, même le travailleur individuel, l'artiste par exemple, doit se plier à une discipline sévère pour acquérir l'efficacité.
Pourquoi la mère serait-elle à blâmer d'insister sur la discipline dans le travail excessivement difficile dont elle s'est chargée? Je ne vois pas en vertu de quoi vous vous attendez à ce que l'ordre et l'organisation soient assurés sans règle ni discipline. Vous semblez dire qu'il faudrait accorder aux gens une liberté complète et qu'il n'est d'autre discipline que celle qui choisissent de s'imposer. Cela pourrait aller si pour chaque individu, il n'y avait qu'à obtenir quelques réalisations intérieures et que la vie ne comptât point, ou bien s'il n'y avait pas de vie, ou de travail collectif, ou personne qui comptât. Mais ce n'est pas le cas ici. Nous avons entrepris un travail qui englobe la vie et l'action et le monde physique. Dans ce que j'essaye de faire, la réalisation spirituelle est la première nécessité, mais elle ne peut être complète sans une réalisation extérieure également dans la vie, dans les hommes, dans ce monde. La conscience spirituelle au dedans, mais aussi la vie spirituelle au dehors. Tel qu'il est à présent, l'ashram n'est pas si idéal. Pour cela, il faut que tous ses membres vivent dans une conscience spirituelle et non dans le mental égoïste ordinaire et la nature vitale surtout rajasique. Mais l'ashram est tout de même une première forme que notre effort a prise, un champ où le travail préparatoire doit être fait. La mère doit le maintenir, et à cet effet, tout cet ordre et toute cette organisation doivent être là, ce qui ne peut se faire sans règle ni discipline. La discipline est même nécessaire pour surmonter l'ego et les préférences mentales et la nature vitale rajasique, en tout cas pour y aider. Ces choses seraient, elles, surmontées que les règles extérieures, etc., seraient moins nécessaires. L'accord, l'unité, l'harmonie spontanée et l'action juste spontanée pourraient les remplacer. Mais tant qu'existe l'actuel état de choses, l'abandon ou l'inobservance de toute discipline autre que celle que les gens choisissent ou ne choisissent pas de s'imposer, se solderait par un échec désastreux. Avec ce principe, le travail aussi serait allé à volo. Il n'y aurait eu que conflit, affirmation par chaque travailleur de sa propre idée et de sa volonté, et constant désaccord. Même telles que sont les choses, cela n'a pas manqué, et c'est seulement à l'autorité de la mère, au système de travail qu'elle a donné et à son habileté de faire coopérer les incompatibilités que les choses doivent de s'être poursuivies. Je ne trouve pas que la mère soit une adepte rigide de la discipline. Au contraire, j'ai vu avec quelle constante indulgence, quelle patience et quelle douceur tolérante elle a affronté l'énorme masse d'indiscipline, de désobéissance, d'outrecuidance, de révolte qui l'a entourée, voire de révolte qu'on lui a jetée au visage, et de lettres violentes l'accablant de la pire sorte d'invective. Ce n'est pas ainsi qu'une adepte rigide de la discipline aurait traité ces choses. Je ne sais pas quel mauvais traitement ont reçu les visiteurs, hormis l'importance, dont vous vous plaignez, donnée au règlement. Mais ce ne peut être une plainte générale, sans quoi le nombre des visiteurs n'augmenterait pas constamment, et les gens ne seraient pas si nombreux à vouloir revenir, ou même à venir à chaque fois, ou si nombreux à vouloir rester si la mère le leur permettait. Après tout, ils ne viennent pas ici à la faveur d'une occasion sociale, mais pour le darshan de ceux qu'ils tiennent pour spirituellement grands, ou dans le cas de visiteurs réguliers, pour participer à la vie de l'ashram et en tirer un profit spirituel. Et l'on s'attendrait pour ces deux raisons à ce qu'ils se soumettent de bon gré aux conditions imposées et qu'ils ne s'arrêtent pas à de petits désagréments. Quant à Golconde, son règlement, qui n'est imposé nulle part ailleurs, obéit à une raison et n'est pas imposé pour rien. En Golconde, Mère a exécuté sa propre idée par l'entremise de Raymond, sa mère et d'autres. En premier lieu, Mère croit que la beauté fait partie de la spiritualité et d'un mode de vie divin. Elle croit ensuite que la conscience divine est sous-jacente en les choses physiques autant qu'en les choses vivantes, et enfin qu'elles ont une individualité qui leur est propre et doivent être convenablement traitées, utilisées de la juste façon, non pas maltraitées ou improprement maniées, ou heurtées ou négligées, en sorte qu'elles se détériorent bientôt et perdent de leur beauté ou de leur valeur.
Elle sent la conscience en elle, et est si proche d'elle que ce qui, entre d'autres mains, peut s'abîmer ou être gaspillé en peu de temps, dure avec elle des années ou des dizaines d'années. C'est sur cette base qu'elle a conçu Golconde. Elle voulait d'abord une grande beauté architecturale, et en cela, elle a parfaitement réussi. Architectes et connaisseurs ont admiré Golconde avec enthousiasme comme un accomplissement remarquable. Quelqu'un en a parlé comme de la plus belle construction qu'il ait vue dans le genre, nulle part égalée en Europe ou en Amérique. Et un architecte français, élève d'un grand maître, a dit que s'y trouvait magnifiquement exécutée l'idée que son maître avait poursuivie mais n'avait pu réaliser. Mais la mère voulait aussi que tous les objets, à l'intérieur, les chambres, leur agencement, l'ameublement, soient individuellement artistiques et forment un tout harmonieux. Cela aussi a été fait avec le plus grand soin. En outre, toutes choses ont été arrangées pour avoir leur usage propre. Toutes ont eu leur place, et l'on ne doit pas les mélanger ou s'en servir à tort et à travers. Il a fallu observer tout cela et le mettre en pratique, car il était facile à ceux qui vivent là de créer une confusion complète, de mal utiliser les choses et de tout condamner en peu de temps au désordre et à la détérioration. C'est pour cela, et pour aucun autre motif, qu'a été fait le règlement. La mère espérait que, si les personnes qui convenaient étaient logées là, ou bien d'autres personnes habituées à une façon de vivre moins rude et facile qu'il n'est courant, son idée pourrait être préservée, et le gaspillage de tout le labeur et de toute la dépense évité. Malheureusement, la crise du logement est survenue, et il nous a fallu héberger à Golconde des gens que l'on ne pouvait loger ailleurs, et l'on a pu faire un choix très minutieux. En sorte qu'il y a souvent eu des dégâts et des abus, et que la mère a dû dépenser entre 2 et 300 roupies après le darshan, afin de réparer les choses pour restaurer ce qui avait été réalisé. Y a pris la responsabilité de la maison et de conserver les choses en état autant qu'il est possible. C'est pourquoi elle est intervenue dans l'histoire du sac. C'était une tragédie pour la table autant que pour le docteur, la table ayant été rayée et abîmée par le sac, et a essayé de garder le sac et le nécessaire pour la barbe aux endroits réservés à cet effet. Si j'avais été à la place du docteur, je lui aurais su gré de ses attentions et de sa sollicitude, au lieu d'être bouleversé par ce qui, pour lui, aurait dû n'être que bagatelle, bien que pour elle, ces bagatelles aient eu leur importance du fait de sa responsabilité. Quoi qu'il en soit, telle est la raison d'être du règlement, et il ne me semble pas qu'il s'agisse de règles et de disciplines aberrantes. Pour finir, les arrangements financiers. Ça a été pour la mère et moi-même un travail éprouvant et ardu que de maintenir en état cet ashram, dont les hôtes sont toujours plus nombreux, de joindre les deux bouts et d'empêcher parfois les budgets déficitaires et leurs conséquences. Pendant la guerre surtout, quand les dépenses ont grimpé à des hauteurs vertigineuses et fantastiques, seul quelqu'un qui a l'habitude de ces choses, ou qui a eu des responsabilités analogues, peut comprendre ce par quoi nous sommes passés. Poursuivre quoi que ce soit de cette ampleur, sans aucun revenu établi, aurait été impossible sans le travail d'une force divine. Les œuvres de charité ne font pas partie de notre travail. Il y a d'autres personnes qui peuvent s'en occuper. Il nous faut tout dépenser pour le travail que nous avons pris en main, et ce que nous recevons n'est rien en comparaison de ce qui est nécessaire. Nous ne pouvons entreprendre des choses qui rapporteraient de l'argent par les moyens ordinaires. Nous devons employer tous les moyens possibles. Il n'y a pas de règle générale selon laquelle les êtres spirituels doivent faire des œuvres de charité, ou devraient recevoir, et s'occuper de tous les visiteurs, ou les héberger et les nourrir. Si nous le faisons, c'est que cela est devenu une partie de notre travail. La mère fait payer les visiteurs pour le logement et la nourriture parce qu'elle doit faire face à des dépenses, et qu'elle ne peut fabriquer de l'argent avec du vent. Elle demande en fait moins qu'elle ne dépense. Il est parfaitement naturel qu'elle n'aime pas que les gens profitent d'elle, et qu'elle interdit ceux qui essayent de prendre leur repas à la salle à manger sous de faux prétextes. Même si, au début, ils sont peu nombreux, ce petit nombre deviendrait bientôt légion si cela était permis.
Quant à autoriser les gens à entrer librement pour avoir le darshan sans permission, ce qui ferait bientôt de moi une attraction et un objet de curiosité souvent critique ou hostile, je serais le premier à crier « Assez !» J'ai essayé d'expliquer notre point de vue et suis allé en ce sens assez loin. Qu'il soit accepté ou non, c'est en tout cas un point de vue, et que je crois rationnel. Je ne parle que de ce qui est à la surface, et ne dis rien de ce qui est derrière ou d'un point de vue yogique, du point de vue de la conscience yogique à partir de laquelle nous agissons. Ce serait plus difficile à exprimer. Ceci n'est que pour la satisfaction intellectuelle. Et là, il y a toujours matière à discussion. Il est très vrai que les choses physiques ont en elles une conscience qui sent et qui répond aux soins, et qui est sensible au contact négligent et au maniement rude. Le savoir ou le sentir, et apprendre à en avoir soin, est un grand progrès pour la conscience. C'est toujours ainsi que la mère a senti et traité les choses physiques, qui demeurent avec elle beaucoup plus longtemps et en meilleur état qu'avec d'autres, et qui donnent toutes leurs mesures. La mère ne s'est jamais opposée à ce que les gens qui ne peuvent pas payer visitent l'ashram ou y résident sans payer. Elle n'attend d'argent que des visiteurs qui peuvent payer. En fait, elle s'est une fois fortement irrigée contre les façons de certains riches visiteurs qui sont venus ici, ont dépensé sans compter leur argent en achats, etc., et sont partis sans rien donner à l'ashram, ni même faire la plus petite offrande à la mère. C'est tout. Deux bases de la vie matérielle de l'ashram. Ce que votre être vital semble avoir conservé tout au long, c'est l'attitude de marchandage, ou de popote, à l'égard de ces choses. On donne une espèce de denrée que l'on appelle dévotion ou soumission, et en retour, la mère est mise en demeure de satisfaire à tous les désirs et toutes les demandes d'ordre spirituel, mental, vital et physique. Si elle manque à sa tâche, elle a rompu son contrat. L'ashram est une sorte de popote ou d'hôtel communal. La mère tient l'hôtel ou s'occupe de la popote. On donne ce que l'on peut ou ce que l'on choisit de donner. On peut même ne rien donner du tout, à part la denrée susdite. En retour, le palais, l'estomac et tout ce que veut le physique doivent être pleinement satisfaits. À défaut de quoi, on a tous les droits de garder son argent et de vilipender pour carence la directrice de l'hôtel ou la gérante de la popote. Cette attitude n'a strictement rien à voir avec la sadhana ou le yoga, et je dénie catégoriquement à tous le droit de l'imposer comme base pour mon travail ou pour la vie de l'ashram. Il n'est que deux bases possibles pour la vie matérielle ici. L'une est que l'on est membre de l'ashram fondé sur le principe du don de soi et de la soumission. On appartient au divin et tout ce que l'on possède appartient au divin. En donnant, non ce que l'on possède, mais ce qui appartient déjà au divin. Il n'est pas question de paiement ou de retour. Il n'y a pas de marché, pas de place pour l'exigence et le désir. La mère est la seule responsable, et elle arrange les choses au mieux dans la limite des moyens mis à sa disposition et des capacités de ses instruments. Elle n'est nullement forcée d'agir selon les critères du mental ou les désirs et les réclamations des sadhaks. Elle n'est pas tenue de faire preuve d'égalité démocratique dans ses rapports avec eux. Elle est libre de traiter chacun selon ce qu'elle voit être son vrai besoin ou ce qui est le mieux pour lui dans son progrès spirituel. Nul ne peut la juger, ni lui imposer sa règle ou son critère. Elle seule peut faire des règles, qu'elle peut également abandonner si elle le croit bon. Mais personne ne peut exiger qu'elle le fasse. Exigences et désirs personnels ne peuvent lui être imposés. Si quelqu'un a ce qu'il croit être un besoin réel ou une suggestion à faire qui dépend de la juridiction qui lui est assignée, il peut le faire. Mais si elle ne donne pas son accord, il doit s'en tenir là et ne pas insister. C'est la discipline spirituelle dont celui qui représente ou incarne la vérité divine est le centre. Ou bien elle est cela, et en ce cas tout ceci est le simple bon sens, ou bien elle n'est pas cela,
et nul n'a alors besoin de rester ici. Chacun peut aller son chemin, et il n'y a pas d'ashram et pas de yoga. D'autre part, si quelqu'un n'est pas prêt à être membre de l'ashram ou à supporter la discipline, et qu'il soit néanmoins admis jusqu'à un certain point dans le yoga, il reste en dehors et assume ses frais. Pour lui, il n'y a pas de discipline sur le plan matériel, à l'exception des règles nécessaires à la sûreté du travail. Il n'y a pas de responsabilité matérielle pour la mère. Principe d'action de la mère et gaspillage. Je n'ai pas cru nécessaire de parler plus longtemps de la question de gaspillage, après vous avoir assuré que d'entreprendre un travail qui n'est ni utile ni nécessaire, et n'a pour but que d'empêcher les hommes d'être désœuvrés, ne fait pas partie du principe d'action de la mère. La mère ne savait pas à quelle canalisation vous faisiez allusion et n'avait ni le temps ni le goût de se renseigner. Il est tout à fait vrai qu'aussi longtemps du moins que les sadhaks ne sont pas des siddha yogis, la maîtrise de soi est de règle. Ils doivent apprendre à ne pas se complaire dans les excès dans un sens ou dans l'autre. La provision faite pour eux étant amplement suffisante pour un sadhak est beaucoup plus importante que celle que l'on accorde ailleurs. Et à réprimer la négligence, la gourmandise ou la poursuite de fantaisies personnelles. Lorsqu'ils s'y abandonnent, la mère n'intervient pas à chaque instant pour les réprimander. Un modèle a été proposé, on les a mis en garde contre le gaspillage, un cadre a été créé. Pour le reste, on attend d'eux qu'ils apprennent et qu'ils se débarrassent de leurs faiblesses par leur conscience et leur volonté, avec la force intérieure de la mère pour les aider. Dans l'organisation du travail, il y avait jadis un formidable gaspillage dû au fait qu'ouvriers et sadhaks en faisaient à leur tête sans presque aucun égard pour la volonté de la mère. Il y fut largement remédié par une réorganisation des choses. Mais le gaspillage continue dans une certaine mesure, et il est quasiment inévitable tant que les sadhaks et ouvriers sont imparfaits en leur volonté et leur conscience, ne suivent pas en esprit ou dans le détail les recommandations de la mère, ou se croient plus sages qu'elle, et font indûment place à leurs idées indépendantes. Là non plus, la mère n'insiste pas toujours. Elle regarde et observe, intervient extérieurement plus que dans la vie individuelle des sadhaks, mais leur laisse néanmoins la possibilité de grandir de par la conscience et l'expérience et la leçon de leurs fautes, et emploie souvent une pression intérieure de préférence à une pression extérieure. Elle doit, pour ces questions, agir selon son jugement et sa vision, et il ne sert de rien que quelqu'un propose approbation ou censure, car elle travaille d'un centre de vision différent du leur, et il ne dispose pas d'une lumière supérieure grâce à laquelle il puisse la juger ou la guider. En ce qui concerne le gaspillage, je dois vous faire remarquer qu'à nos yeux, l'aisance à dépenser n'est pas toujours du gaspillage, qu'avoir un niveau plus élevé qu'il n'est habituel en ces lieux tamasiques et arriérés n'est pas nécessairement du gaspillage. Pour les questions de construction, comme pour les autres questions du même ordre, la mère a depuis le début établi une norme qui n'est pas si courante ici. Le système habituel étant d'utiliser des matériaux aussi peu coûteux que possible, la main-d'œuvre la moins chère, et de ne tenir aucun compte de l'apparence, de laisser les choses se dégrader ou de se contenter de les rafistoler pour les garder en état. Je suppose que les esprits économes trouveraient sain le principe local et tiendraient un plus haut niveau pour du gaspillage. Si le niveau supérieur a été maintenu, ce n'est pour la gloire de personne, l'ashram ou la mère, le principe de la gloire étant étranger au yoga, mais d'un autre point de vue, qui n'est pas mental et ne peut être pleinement apprécié que lorsque la conscience est capable de comprendre la vision des choses avec laquelle la mère a commencé son travail. Je ne crois pas qu'il soit utile d'en parler maintenant. Dans ces questions, le malentendu ne pourra se dissiper que le jour où les sadhaks se seront débarrassés du mental et du vital ordinaire, et où ils seront capables de regarder les choses du même niveau de vision que celui où la conception du yoga et le travail ont pris leur source. Je refuse, pour la même raison, de répondre aux critiques, attaques et questions dirigées contre la mère.
Que ce soit dans le travail ou dans le yoga, la mère agit non à partir du mental ou du niveau de conscience d'où s'élèvent ses critiques, mais d'une toute autre vision et d'une toute autre conscience. Il est donc parfaitement inutile et incompatible avec la position qu'elle doit occuper d'accepter pour juge et tribunal le mental et la conscience ordinaire, et de permettre qu'elles comparaissent devant eux et se défendent. Un tel procédé est en soi illogique et inconséquent, et ne peut mener nulle part. Il ne peut que créer ou entretenir une atmosphère fausse et entièrement défavorable à la réussite de la sadhana. Pour cette raison, si ces doutes sont soulevés, je n'y réponds plus, ou j'y réponds de façon à décourager la répétition d'un pareil défi. Si les gens veulent comprendre pourquoi la mère fait les choses, qu'ils entrent dans la même conscience intérieure que celle d'où elle voit et agit. Quant à ce qu'elle est, cela non plus ne peut être vu que par les yeux de la foi ou d'une vision plus profonde. C'est là aussi la raison pour laquelle nous gardons ici les gens qui n'ont pas encore acquis la foi ou la vision nécessaire. Nous les laissons les acquérir de l'intérieur, comme ce sera le cas si leur volonté de sadhana est sincère. J'ai longuement et une fois pour toutes écrit sur le sujet. Je n'ai pas l'intention d'y revenir. Les gens n'attendent plus de moi que je le fasse. Même ceux qui attendaient par le passé ont cessé de le faire. Pour d'autres questions, dans la mesure où elles sont liées ou mêlées à ces choses, il est possible que j'y réponde plus tard, quand j'en trouverai le temps. Ce n'est pas parce qu'elles pensent que désir, tokad, goût, préférence doit être satisfait. Dans le yoga, les gens doivent surmonter ces choses, que la mère pourvoit au confort des sadhaks. Dans n'importe quel ashram, ils n'auraient pas le 10e de ce qu'ils ont ici. Il leur faudrait s'accommoder de tous les inconforts et de toutes les privations possibles, d'austérité dure et rigoureuse, et s'ils se plaignaient, on leur dirait qu'ils ne sont pas aptes au yoga. S'il existe ici une règle différente, ce n'est pas parce que l'on doit se passer ses désirs, mais parce qu'il faut les vaincre en présence des objets de désir et non en leur absence. La première règle du yoga est qu'un sadhak doit être content de ce qui lui échoit, que ce soit peu ou prou. Si les choses sont là, il doit pouvoir les utiliser sans attachement ni désir. Si elles ne sont pas là, il doit être indifférent à leur absence. Exigence et désir. Quel genre de choses peut-on ranger dans la catégorie de l'exigence et du désir? Quelle est la forme exacte de l'exigence et du désir? Il n'y a pas de genre particulier. L'exigence et le désir peuvent couvrir absolument toute chose. Ils sont subjectifs, non pas objectifs, ils n'ont pas de forme particulière. Il y a exigence lorsque vous prétendez obtenir ou posséder quelque chose. Le désir est un terme général. Si quelqu'un attend que la mère lui sourie lors du pranam et se sent lésé s'il n'a pas ce sourire, c'est une exigence. Si quelqu'un veut ce sourire et s'attriste de ne pas l'avoir, mais sans révolte ni sentiment d'une privation injuste, cela dénote le désir. Si l'on tire de la joie du sourire de la mère, mais que l'on demeure calme si on ne l'a pas, sachant que tout ce que fait la mère est bien, alors il n'y a ni exigence, ni désir. Vous avez dit du divin, il peut donner tout ce qui est réellement nécessaire. Mais les gens interprètent d'habitude cette idée dans le sens qu'il donne tout ce dont ils pensent ou sentent avoir besoin. Il peut le faire, mais il peut également ne pas le faire. Mais on dit qu'il subvient à tous nos besoins psychiques. En fin de compte, oui. Mais ici, trop de gens attendent qu'il y subvienne constamment, ce qui n'est pas toujours le cas. Si nos désirs doivent être rejetés, pourquoi la mère les comble-t-elle parfois? C'est à vous de vous en débarrasser. Si la mère ne les comble pas du tout et que le sadhak les conserve, ils seront intensifiés par la suggestion de l'extérieur. Chacun doit les traiter de l'intérieur. X m'a dit, si quelque chose nous vient sans que nous l'ayons demandé, nous n'avons pas à le rejeter. Par exemple, quelqu'un nous offre des sucreries. Nous pouvons les accepter. Mais nous ne devons pas être déprimés quand les choses que nous désirons ne nous sont pas données. Qu'en dites-vous? Comment une telle règle peut-elle tenir?
Supposez que quelqu'un vienne vous offrir de la viande ou du vin. Pouvez-vous accepter? Évidemment non. On pourrait donner 100 autres exemples où la règle ne tiendrait pas. Ce que la mer vous donne ou vous permet, cela vous pouvez le prendre. Sri Aurobindo parle de la mer.